Ce vendredi 22 mars 2024, la procureure de la République Caroline Calbo a publié un communiqué après la nouvelle de la mort de Cédric Cornet à son domicile. L'autopsie qui s'est tenue a révélé la cause de la mort de l'élu. Comme le détaillait ce jeudi Caroline Calbo, la procureure au micro des médias venue au domicile de Cédric Cornet, maire du Gosier, après l'annonce de sa mort, une enquête a été déclenchée, comme c'est le cas habituellement quand ce sont des sujets jeunes et apparemment en bonne santé qui sont concernés. Jeudi déjà, le médecin légiste a privilégié la piste d'un décès naturel ou accidentel dans l'attente tout de même des conclusions de l'autopsie programmée hier vendredi. Or, selon cette dernière, la mort de l'élu est bel et bien accidentelle, causée par une asphyxie par obstruction alimentaire. Ce résultat classe mécaniquement l'enquête ouverte dans la soirée. L'heure du deuil s'ouvre maintenant pour la ville du Gosier, ses élus et ses administrés. Ce vendredi, dans la journée, Antoine Lamouraille Awegui a quitté sa terre de l'Ouest qu'il chérissait tant à bientôt 80 ans. Il était hospitalisé au centre hospitalier de l'Ouest guyanais depuis quelques jours à cause d'une longue maladie découverte bien trop tard. Si Antoine Lamouraille était connu avant tout comme un maître de l'art tembé, un ébéniste hors pair, il a été aussi un syndicaliste et un ardent défenseur de la Guyane dans les années 70. Antoine Lamouraille Awegui avait fondé l'association Mama Bobby au début des années 90, une association qui a gardé toute son importance 30 ans plus tard. Il avait transmis la garde de la bibliothèque Jules Quevaux du nom de l'explorateur à une association d'enseignants de la commune d'Apatou. À la fin du mois de janvier, une cagnotte a été mise en ligne par le staff de Gemina Joseph afin, grâce à la solidarité guyanaise, de récupérer une partie de la somme nécessaire, soit 40 000 € pour la préparation de la championne du 100 mètres et 200 mètres en vue de sa participation aux Jeux Olympiques de Paris. À 69 jours de ce rendez-vous sportif mondial, la somme récoltée plafonne à 2 474 €. La championne guyanaise n'est pas la seule dans ce cas. Le spécialiste français du 110 mètres Dimitri Bascou s'est retrouvé aussi en 2023 à solliciter la solidarité des Guadeloupéens pour financer son rêve olympique. En France, les sportifs de haut niveau sont nombreux à tourner vers la solidarité citoyenne pour financer leur préparation olympique. On peut se réjouir d'une avancée capitale en Haïti. Les négociations en vue de la formation du Conseil présidentiel de transition sont terminées. Les violences ne se sont pas estompées malgré tout pour le moment. Tous les secteurs ont finalement désigné leurs représentants au sein du Conseil présidentiel de transition d'Haïti qui comptera bien 9 membres, 7 membres actifs qui représenteront les principales formations ou tendances politiques du pays et 2 observateurs pour la société civile et le monde religieux. Ce conseil présidentiel de transition est appelé à assurer, comme son nom l'indique, la présidence du pays jusqu'à de nouvelles élections. Il a fait l'objet de nombreux débats ces derniers jours. Cette solution approuvée par la communauté des Caraïbes CARICOM et la communauté internationale a soulevé la controverse dans le milieu politique notamment. À noter que plus de 33 000 personnes ont fui la zone métropolitaine de Port-au-Prince en l'espace de 2 semaines entre le 8 et le 20 mars pour se mettre à l'abri de l'escalade des attaques de gangs, a annoncé ce vendredi 22 mars l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, une agence onusienne. Une grande partie des personnes ayant fui la capitale étaient déjà des déplacés au sein même de Port-au-Prince, parfois plusieurs fois. Mercredi 20 mars, les Nations Unies ont rappelé que les Haïtiens doivent bénéficier de la protection des réfugiés et ne pas être renvoyés de force dans leur pays où les gangs font régner la terreur. Face à la situation chaotique qui règne, notamment dans la capitale Port-au-Prince, et les craintes d'un exode massif, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés a pris les devants et rafraîchi les directives devant assurer que les Haïtiens les plus vulnérables seront protégés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.